Et pour commencer cette émission, on renoue avec une chronique qui intervient tous les mois et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les mots de la com grâce à Charlotte Fessou. Bonjour Charlotte. Bonjour Aurélie. Directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing chez l'agence W. Alors Charlotte, pour cette chronique de veille de vacances, vous avez choisi un mot qui sent un peu bon l'été quand même et qui rime surtout avec tous ceux avec qui on a envie de passer nos vacances. Exactement. Aujourd'hui, on a choisi le mot brand architecture. Et quand on parle de brand architecture, on parle beaucoup de marque mère, de marque fille, de marque cousine. Et donc, ça fait penser aux vacances puisque vous allez passer beaucoup de temps avec votre famille cet été. Ouais. Alors, peut-être si on fait un petit peu d'histoire, le terme brand architecture a été créé dans les années 80, à une époque où les entreprises se sont beaucoup diversifiées. Donc, on crée beaucoup de marques, de nouvelles marques, mais aussi on fait beaucoup d'acquisitions. Et en fait, ce terme brand architecture, c'est la façon dont on peut ranger la maison, ranger la famille des différentes marques d'une entreprise. Mais si on reprend votre métaphore de la famille, alors qu'est-ce que ça donne concrètement, Charlotte ? Alors, comme dans une famille classique qu'on connaît tous, chaque membre finalement d'une architecture de marque a son propre caractère, son propre rôle et sa place dans la hiérarchie familiale. Et une architecture de marque qui est efficace, c'est quand chaque membre a sa propre personnalité, mais contribue à la réputation globale de la famille et donc s'organise et crée des liens les unes avec les autres de manière à pouvoir fédérer une image de marque la plus globale possible. Mais je crois qu'il n'y a pas de modèle parfait en termes d'architecture de marque, Charlotte. Il y a plusieurs options qui sont ainsi possibles. Exactement, c'est un peu comme dans toutes les familles. Finalement, il n'y a pas de famille parfaite. Par contre, il y a différents modèles auxquels on peut faire appel quand on travaille sur un sujet d'architecture de marque. Le premier, c'est ce qu'on appelle la umbrella brand, c'est-à-dire la marque ombrelle. Alors, un très bon exemple de marque ombrelle, c'est la marque Danone, qui a des marques très fortes comme Activia, Actimel et Evian, mais qui bénéficient de la notoriété de la marque Danone pour pouvoir créer de la notoriété et faire du business. Un autre exemple, c'est la branded house. On aime les mots anglais. C'est ce qu'on appelle la marque parapluie cette fois-ci. Et finalement, un bon exemple, c'est aussi la marque Virgin, qui a été créée donc par Richard Branson. Virgin, c'est beaucoup de marques. C'est des marques compagnies aériennes, de téléphonie mobile, d'hôtellerie. Mais toutes les marques finalement qui sont sur des expertises très différentes, des métiers très différents, ont le même nom, la même identité, la même personnalité de marque. Donc tout finalement est fédéré par la marque Virgin. D'accord. Et un troisième scénario, c'est ce qu'on appelle la house of brand, la marque autonome. Là, on peut prendre comme exemple plutôt la marque P&G, Procter & Gamble, qui a aussi des marques très fortes dans son portefeuille, Gillette, Pantene et Ariel, pour n'en citer que elle. Mais finalement, la marque P&G est très peu présente dans les interactions commerciales de ces marques avec leurs consommateurs. C'est plutôt une marque, on va dire, holding. Et donc, c'est une troisième option possible. Mais au-delà de la schématisation de l'organisation des marques, pourquoi est-ce que c'est important pour les entreprises, Charlotte ? Alors, évidemment, ce qui est assez étonnant, c'est que brand architecture, on dirait que c'est quelque chose, quand on parle d'architecture, qui est solide et qui est figé. Pas du tout, au contraire, l'architecture de marque, ça doit accompagner la transformation et l'ambition business des entreprises. Alors déjà, quand on travaille bien sur l'architecture de marque, on arrive à faciliter pour le consommateur, pour qu'il puisse naviguer au mieux entre les différentes offres d'une entreprise, donc favoriser le cross-selling. Un deuxième point, évidemment, c'est la création des synergies et des économies d'échelle. Lorsqu'on a un portefeuille de marque qui est bien organisé, on peut avoir des équipes marketing transversales, des équipes R&D transversales, donc on fait des économies en termes d'organisation. Et le troisième point, c'est qu'une architecture de marque, comme je le disais, ça doit pouvoir prévoir l'avenir, accompagner les transformations. Donc quand on pense une architecture de marque, on réfléchit aux futures acquisitions, aux futures diversifications, donc ça permet d'accélérer la transformation d'une entreprise. Finalement, une architecture de marque qui est mal pensée, ça peut avoir un effet sur la valeur de marque, mais aussi entraîner une pression des prix. Donc on a intérêt à bien penser son architecture de marque. Mais si je me souviens bien, la dernière fois, vous m'avez expliqué qu'il y avait un lien entre brand architecture et l'employé value proposition, donc Exactement. Le bien-être des collaborateurs. Exactement. Mais comme ça, de prime abord, j'ai un peu de mal à voir le lien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Alors oui, c'est assez étonnant, mais en même temps, une architecture de marque qui est bien pensée, ça permet de donner une image d'entreprise d'un employeur qui est plus sérieux, plus attractif. Pourquoi ? Parce que déjà, première chose, ça permet de créer une culture d'entreprise commune. Finalement, mieux c'est organisé, mieux on arrive à partager des valeurs et mieux on arrive à travailler une expérience collaborateur qui soit la plus vertueuse possible. Mais une notion aussi qui est très importante quand on travaille sur un sujet de brand architecture pour les collaborateurs ou les futurs collaborateurs, c'est la capacité qu'une architecture de marque a de clarifier les opportunités de carrière qu'on peut proposer à un collaborateur. On peut passer d'une marque à une autre ou progresser dans l'organisation. Et c'est beaucoup plus lisible quand l'architecture de marque est bien pensée. Et comment est-ce que, justement, les entreprises peuvent travailler sur ces problématiques-là ? Oui, alors nous, en tant qu'agence, quand on travaille avec des entreprises, le socle véritable de notre travail, c'est la stratégie
la stratégie business, la stratégie de marque, de visibilité, mais aussi les ambitions commerciales et de business. Oui, Donc ça, c'est toujours vraiment... au service de la performance de toute façon. Évidemment, puisque tous les mots qu'on travaille ensemble sont au service de la performance. Alors, un point qui est essentiel, c'est d'évaluer les marques en présence. Ne pas uniquement les évaluer sous le prisme de leur image de marque, mais aussi de leur capacité à générer du business, mais aussi leur capacité à engager en interne. Donc, c'est vraiment un travail d'évaluation qui est très complet et qui est très fourni en termes de chiffres et de data. Ensuite, on travaille sur tout ce qui va être structure. Comment est-ce qu'on organise les marques entre elles, mais surtout comment est-ce qu'on travaille une structure qui soit la plus, je dirais, adaptée à accueillir les évolutions stratégiques de l'entreprise. Et ensuite, évidemment, comme je vous le disais, c'est un sujet qu'on travaille et retravaille. Donc, il faut aussi souvent revenir sur des problématiques de migration, étape 1, étape 2, et une architecture de marque ne se fait pas du jour au lendemain. D'accord. Un sujet aussi qui est important, c'est la créativité. On peut aussi être étonné par cet aspect-là, mais finalement, les logos, les territoires de marque, les mots employés par les différentes marques dans un portefeuille créent de la synergie ou créent de la singularité. On parle beaucoup chez nous de fix and flex, qui est une expression que j'aime beaucoup. Le fixe, comment est-ce qu'on arrive à trouver des ingrédients de cohérence, et le flex, comment est-ce qu'on arrive à trouver des ingrédients visuels ou de mots qui permettent à chacune des marques de valoriser leur singularité, leur spécificité par rapport à leur marché. C'est un sujet passionnant. Donc si je comprends bien, l'architecture de marque, c'est important pour l'efficacité commerciale, Oui. mais aussi pour la culture interne. Exactement. Ça permet d'activer ces deux leviers qui sont finalement essentiels dans une autre terminologie qui est extrêmement importante pour les entreprises, qui est la valeur financière de la marque, la brand valuation, la brand value. Mais c'est peut-être un sujet qu'on verra dans une autre chronique. Merci beaucoup Charlotte Fessou, directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing de W. Tout de suite, on va parler logistique dans un entretien enregistré il y a quelques semaines avec le patron d'Epner.